Salut, moi c'est Magicsan. Je fais de la magie depuis février 2019, bien que j'en avais fait auparavant vers 2016. J'ai créé parallèlement une chaîne YouTube qui s'appelle Magicsan, où je poste assez régulièrement des tours de magie et autres concepts en rapport avec la magie. Ma chaîne compte actuellement 446 abonnés, donc allez vous abonner si vous n'êtes pas déjà. Comme je l'ai dit, donc j'ai commencé la magie en 2016 avec des vidéos YouTube, ce qu'il ne faut clairement pas faire. Mais à l'époque, j'avais trouvé une vidéo et je faisais juste ça de temps en temps, mais sans passion ou quoi. Et là, du coup, j'ai repris en février en retrouvant un ancien jeu de cartes et là, ça m'a donné envie et j'ai repris. Et depuis, je n'arrête plus. Je pense que la magie c'est vraiment quelque chose d'important, d'incroyable. Ça fait rêver les gens, ça les sort de leur quotidien. Je trouve ça incroyable de voir les réactions des personnes quand on leur fait des tours de magie. Ils sont transportés et il faut dire aussi que tout le monde a besoin d'inexplicable et donc je pense que la magie c'est vraiment un très bel art. Du coup je vais déjà commencer à répondre finalement dans la question précédente. Mais oui, je considère la magie comme un art. Oui, alors les magiciens qui m'inspirent sont Lucie Illusionniste, parce que j'aime bien comment ils mêlent la magie à l'humour, c'est vraiment un style qui me plaît et dont je m'inspire parce que c'est à peu près le même style que j'aimerais avoir, enfin, ou même que j'ai, enfin, bref. Et aussi un autre magicien qui m'inspire énormément, c'est Michael Châtelain. Parce que j'adore vraiment ses gimmicks, il est très doué et moi-même j'aime bien créer mes propres gimmicks, bien qu'il ne soit pas à son niveau évidemment, mais ça me plaît vraiment ce qu'il fait et ça m'inspire pour moi-même créer mes propres gimmicks. Le tour qui reflèterait le plus ma personnalité de magicien, je dirais le tour des 3 rois. Alors ça va être un peu compliqué de décrire l'effet, mais la vidéo est disponible sur la chaîne de 9 de pique justement. Alors il vous mettra sûrement un petit i en haut à droite de votre écran. Vous pourrez cliquer pour voir le tour. C'est un tour qui est un peu humoristique, tout en impressionnant quand même à la fin. Et c'est ça aussi qui me plaît dans la magie, quand le spectateur ne s'attend pas du tout à voir ce qu'il va voir en fait. Si je devais conseiller un tour à des magiciens, ce serait le jeu invisible, parce que c'est quand même un tour avec un impact énorme, qui est, si vous mettez une bonne mise en scène, il aura vraiment un super impact. Et c'est vraiment important d'avoir ce tour, parce que vous comprendrez plus de choses sur la magie. Et je pense que je vais en dire qu'un seul, bien qu'il y en ait bien sûr énormément, celui-là c'est vraiment la base, la plupart des magiciens en général l'ont. Sinon, je vous conseille quand même de favoriser les livres et les DVD qui regorgent beaucoup plus de savoir que des gimmicks. Parce que dans un DVD, vous attendrez beaucoup plus d'effets que dans un gimmick. Donc favorisez les DVD et les livres, bien que vous pouvez quand même prendre des gimmicks à côté, comme des effets souvent visuels et des flashs. Voilà, donc merci encore à 9 de pique de m'avoir proposé cette interview. Allez vous abonner à ma chaîne bien sûr et à celle de 9 de pique également. Et peut-être qu'on se reverra dans une prochaine interview. Sur ce, c'était Magicsan. Merci à tous d'avoir écouté. Likez cette vidéo bien sûr, partagez-la et commentez-la. Sur ce, vous direz une prochaine et je vous laisse avec 9 de pique qui aura sûrement quelque chose à vous dire.